Bonjour, bienvenue dans À quoi tu joues, le magazine vidéoludique du VLIP qui s'est plié en 4 pour que tu puisses trouver de nouvelles façons de jouer. L'immersion ? Dans ces jeux, tu t'y crois tellement que tu as l'impression d'être dedans. Tu peux aussi choisir de jouer dans la rue, avec la sauce ludique qui t'expliquera les règles de leurs différents jeux de société. Les jeux vidéo sont aussi dans les médias. Des remakes, des petites ou des grandes productions, ici, tu pourras t'informer tout en t'amusant. Là par exemple, j'incarne un chef d'entreprise qui doit gérer une situation de crise. J'ai perdu. Dans la rubrique musicale, tu peux aussi écouter des artistes jouer. Et si tu en as marre du petit écran, tu peux découvrir comment on s'amuse dans le vrai monde de la réalité véritable. Jeux grandeur nature, réalité virtuelle ou escape game, l'immersion dans les jeux est aujourd'hui plus forte que jamais. Sarah Louise vous montre comment remplacer votre réalité par une autre. Parfois, lorsqu'on joue, on a vraiment des attitudes très bizarres. Absorbé par notre partie, on semble presque dans une autre réalité. On a atteint l'état immersif. Le moment où le joueur cesse de se rendre compte de son état physique. Bon, ça c'est la théorie. Mais qu'en disent les joueurs ? Nous, on était dans un univers de la prison. On était complètement enfermés en fait et complètement à chercher à sortir. Il y a quelque chose derrière la Au début, en fait, quand on trouve les indices et tout, ça va hyper vite. Et puis après, quand on bloque sur un indice, le temps paraît hyper long. Parfois, toute la lumière s'éteint. Et après, elle revient, après, elle s'éteint, après, il y a des bruits. C'était plus hystérique que d'habitude. Je cherchais partout des indices, j'étais avec ma lampe torche, j'allais sur les murs. Ouais, non, j'étais vraiment dans le jeu et tout. Je voulais vraiment sortir. Décor, lumière, bruit et le temps qui défile ou s'arrête au gré des indices. On s'y croit vraiment. Mais qu'en est-il si on s'immerge par le virtuel ? Que notre corps reste dans une pièce et que nos yeux voient à travers un casque. Alors, quand tu poses le casque sur ta tête, oui, t'es autre part, quelque sorte, t'es autre part. En tout cas, t'as envie d'y croire. C'est instinctif. Dire la personne, elle va pas devoir faire un effort, cerveau, main, écran. Les gens qui sont pas du tout habitués à du jeu vidéo, quand on leur met par exemple des jeux d'horreur avec des zombies, des fantômes, etc., il y a des gens qui paniquent, parce que le casque arrive vraiment à tromper le cerveau. Parce que même si l'image est encore très pixelisée dans le casque, faut bien le dire, le cerveau arrive à se faire tromper par le mouvement. Quand je joue à des jeux en réalité virtuelle, j'ai plus de mal à me détacher de mon personnage que sur un jeu classique. Parce que c'est pas un personnage que j'incarne, c'est mon personnage. Il fait exactement mes mouvements. Après, dans la réalité virtuelle, ça sera tout de suite criard. Si je soulève une voiture, je sais que je ne peux pas soulever une voiture. Alors que mon personnage dans un jeu vidéo, s'il soulève une voiture, je sais que lui, peut-être, peut soulever une voiture. On se laisse berner par le virtuel de notre plein gré, sans complètement oublier le réel. Mais qu'est-ce que nous permet l'immersion ? Allons poser cette question à Antoine, qui fréquente tous les jours des joueurs. La séparation entre le jeu et la réalité, elle est aussi proche d'une sorte d'une parenthèse. On sait que c'est pour de faux. Et comme on sait que c'est fictif, on sait que ça n'a pas trop d'importance ni matérielle. Ça va nous donner plus de liberté
pour faire autre chose. Et donc dans cette petite parenthèse, on a tout à fait le droit d'être quelqu'un de différent de ce qu'on est d'habitude. Auparavant, notre écran de télé ou notre ordinateur, c'est un rectangle fixe qu'on regarde. Là, on peut aller un petit peu plus loin grâce aux lunettes de réalité virtuelle, et puis ça fait des sensations nouvelles. Par contre, pour moi, je pense que ça reste... on est quand même toujours très conscient qu'on a un gros masque sur le visage et que c'est bien pour de faux, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on y prend du plaisir, parce que c'est pour de faux. Si on voyait la réalité dans une réalité virtuelle, ça serait plus vraiment du jeu, et ça pourrait être un peu perturbant. L'immersion, ce n'est pas vraiment la course au réalisme. C'est une limite qu'on accepte qui permet de nous évader. Vous aimez les jeux de société et rencontrer des gens ? Mixer les deux, c'est la mission de la sauce ludique. Clarine les a rencontrés. Il y a souvent des gens qui disent « non, moi je joue pas de jeu chez moi ». Souvent les anciens. « Ah bon, vous jouez jamais au Scrabble, jamais à la belote ?»« Ah si, en fait, ça peut m'arriver, ou des mots fléchés, voilà, c'est un jeu ». La sauce ludique, c'est une association qui a pour vocation de développer les cultures ludiques. Et nous, on essaye de trouver des manières originales d'amener les jeux dans l'espace public avec des installations, et aussi avec notre manière d'animer, vraiment, parce qu'on va vraiment au contact des gens, on va les chercher en fait. On crie sur les gens, carrément. On les insulte pas, mais on peut les invectiver, et puis on joue en fait des personnages. Comme on a le déguisement, ça marche bien. Nous, l'idée c'est que les gens puissent aussi se réapproprier l'espace, parce que en partant du plaisir, on sait qu'il y a plein d'enjeux ensuite derrière, de socialisation entre les personnes qui ne se connaissent pas, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent autour d'une table de jeu, que ce soit dans la rue ou ailleurs d'ailleurs. Et des fois, il y a même des enfants sans les parents qui vont avec d'autres adultes. C'est une espèce de grosse mixture, et puis on met tout ce qu'on veut dedans, puis il en ressort des choses un peu bizarres, comme Panoramix qui fait sa potion. Des fois, on ne sait pas trop ce qui va se produire, quoi. Chez Casus Ludi, on aime bien les jeux vidéo, mais ce qu'on préfère, c'est y ajouter une bonne dose d'actualité. On appelle cela du news game. Suivez-moi. Alors le news game, donc jeux vidéo d'actualité en bon français, sont des jeux qui traitent de l'actualité, mais qui peuvent la traiter de manière très documentaire, très précise, comme pourrait le faire un documentaire classique à la télévision, mais qui peut aussi le traiter un peu sur le ton de l'humour ou sur le ton éditorial. La particularité, c'est qu'on met en jeu l'actualité et on propose aux gens de jouer à un jeu vidéo qui a un rapport avec un fait de société plus ou moins récent. Nous, on s'est rendu compte que certaines personnes qui n'avaient jamais joué à des jeux vidéo arrivaient naturellement à prendre leur marque avec des news games, parce que le but n'était pas tant de faire un jeu où il faut être le plus performant possible ou le plus compétitif, mais plutôt d'avoir des ressorts interactifs qui donnent un message et qui font passer un message. Souvent, la personne est traitée comme un spectateur, donc est traitée de manière passive, comme une audience, alors que le jeu vidéo demande à ce que la personne soit active, fasse un certain nombre de choix dans ce jeu, et c'est une manière d'en raconter plus, d'avoir des mises en situation différentes de celles qu'on peut avoir par rapport à d'autres médias qui sont plus statiques. Donc on ouvre d'autres façons de raconter l'actualité par l'interactivité. On peut faire passer beaucoup de messages. Le jeu a un caractère qui est très persuasif. En fait, il a un caractère un peu insidieux où il peut nous faire passer des messages sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et on peut imaginer que certains médias, sous couvert de faire du news game, sous couvert de faire du jeu d'information, au final, poussent plutôt tel ou tel agenda politique. On invite les gens à avoir un peu un regard critique sur la presse, sur les articles, toujours se demander est-ce qu'il n'y a pas un message caché qui est passé derrière. Il faut faire exactement la même chose avec les news games. Se demander toujours qui a conçu le jeu, dans quel objectif, et est-ce qu'il n'essaye pas un peu de me manipuler d'une certaine manière, et qu'est-ce qu'il veut me faire jouer au final. Quand on leur demande de jouer, le groupe Ask After Bee ne sort ni manette ni carte, mais guitare, batterie et micro. Ils se sont prêtés au jeu de l'interview avec Charlotte. Donc t'as gagné. J'ai fou, Bee. Just
Première question, jouer de la musique, n'est-ce qu'un jeu ? Oui, ouais, c'est un jeu dans le sens où on prend du plaisir à le faire et on s'amuse. Et effectivement, c'est un jeu et c'est aussi, pour une partie d'entre nous, notre métier finalement. Donc forcément, il y a aussi un rapport, comme tout un chacun, à son métier. Donc ce n'est pas qu'un jeu, effectivement. Quel est votre personnage sous ces vestes bleues ? À la base, ça nous avait évoqué aussi les vestes d'Harvard, enfin les étudiants d'Harvard. Et c'est de très loin, mais il y avait un peu de ça aussi. Jouer avec ça, avec le décalage, oui, si on veut. Ouais. Qui a le meilleur jeu de jambes ? C'est beau. Ok. Si un jeu devait vous caractériser en tant que groupe ? Le rugby, parce que je pense qu'on en voit un peu d'adrénaline, je vais dire, mais tout en ayant comme au rugby, des règles un peu fines, je pense. Voilà. Quels artistes vous ont donné envie de jouer ? J'aimais bien Prince, Stevie Wonder, Lenny Kravitz. Après, plus tard, Jamiroquai, etc. Non, c'est plutôt un prof de basse qui m'a fait découvrir justement toute cette musique groove, etc., que je ne connaissais point. Et ça a été plutôt le déclic, ouais, vraiment. Pour ma part, moi j'ai mon père qui est musicien, donc je me rappelle pas. Mon père, on va dire ça, ouais, en fait. Je sais pas, c'est lui qui m'a donné envie de jouer, ouais, tout simplement. Ouais, moi aussi, un peu ma famille, quoi, mais mon père, mes frères, mes sœurs. C'était un peu le bonheur. Non, mais oui, ouais. Shifumi. Ah là là. Voilà, vous connaissez tout le programme que l'équipe a sélectionné pour ce numéro, il ne vous reste plus qu'à choisir celui qui vous correspond. Quant à moi, j'ai une revanche à prendre.